Deux jours après la présentation du plan directeur de la nouvelle ville de Kalemi, la commission d'urbanisation a entamé ce vendredi 12 septembre une descente d'identification des parcelles et maisons sont touchées par le traçage des chaussées publiques sur les sites Kainda débouchant au boulevard Joseph Kabila Kabangé. La descente de ce vendredi a commencé justement à Kainda, en face de la concession Ayobe, où quelques maisons et clôtures ont été marquées des croix. Après les sites où commence la nouvelle ville, la commission mixte gouvernementale, mairie et services techniques s'est rendue sur les nouveaux boulevards JKK en pleine construction par l'entreprise Malta Forest, logeant le quartier Kituku et Kainda allant vers le pont Rugumba. Merci beaucoup. C'est dans le cadre de l'assainissement et d'urbanisation de la ville. Nous avons été sur le site de l'aérogare. Effectivement, comme vous l'avez dit, le site qui, dans le jour, va abriter la nouvelle ville de Kalemi. Là, il était question de matérialiser l'emprise de la route en identifiant les constructions qui seront affectées par le projet de la bretelle qui va relier le boulevard Lumumba au nouveau stade de Kalemi dans sa première phase, Lumumba Jikaka. Et nous sommes arrivés ici. Ici, il y avait des contraintes qui avaient bloqué l'avancement des travaux sur le boulevard Jikaka où nous sommes maintenant. Il y avait des maisons dont les propriétaires n'ont pas suivi. Ils voulaient compliqué, s'il faut bien le dire. C'est pour ça que nous sommes venus avec toute la commission pour marquer, signifier aux gens où leurs maisons doivent s'arrêter. Mais aussi, c'est en prévision d'élargissement de cette emprise pour que la route puisse recevoir tous les équipements possibles. Accotements, fossés, trottoirs et même l'endroit à y mettre des arbres, à y planter des arbres. Voilà un peu ce que nous sommes venus faire sur terrain et nous sommes arrivés à ce point-ci. Ici, la tension était vive dans la cité de Kainda, située dans la partie est de la ville de Kalemi, dans la province du Tanganyika. C'est lundi 14 septembre 2020. C'est juste quelques jours avant le début de la démolition de ces maisons ciblées. Les habitants de ces parcelles ont manifesté leur mécontentement en brûlant le pneu, demandant même le départ de l'exécutif provincial. Les éléments des forces de l'ordre ont été déployés sur le lieu pour disperser les manifestants qui exprimaient leur indignation face à la décision du gouverneur de province en faisant usage de gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. De son côté, Kabongo Boniface affirme que la cause de ces désagréments, c'est parce que ce projet n'a pas été présenté à nos députés provinciaux pour la validation. C'est difficile de mettre des avis sur cette situation parce que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne comprend pas. La population ne comprend absolument rien. Nous autres, on ne maîtrise pas, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Mais on a vu un plan qui n'est pas, un plan qui n'est pas aussi mal. Un plan est là. Quand on cherche à aménager, à moderniser notre ville, c'est pas mal. Ce sont des projets comme ça qu'il faut apprécier. Maintenant, mes chers amis, la procédure, c'est ce qu'on ne maîtrise pas. La procédure, aménager la ville, faire une construction moderne, tout ça, c'est bien beau, mais la procédure, c'est ce qu'on ne maîtrise pas. C'est ce qui crée des problèmes aujourd'hui, c'est la procédure, rien que la procédure, c'est tout. L'autre fois, j'avais dit que non, le ministre, les autres, l'exécutif devait prendre son projet et aller déposer le projet à l'Assemblée provinciale. Parce que nous, peuples, nous sommes représentés par les députés provinciaux.
Et ce sont des gens que nous, on a mis là-bas pour qu'ils commencent à coopérer avec l'exécutif. Et venir nous dire, voilà le plan est comme ça, et ceci et cela. Le plan est comme ça, sera construit par telle entreprise. Le plan est financé par le gouvernement provincial ou le gouvernement central. Le plan sera exécuté pendant combien de temps? Le plan sera ceci, sera cela. Voilà ce que nous nous attendons. Mais le reste, on ne comprend rien. On ne comprend rien. Ou c'est quelque chose, c'est un projet d'utilité publique, ou c'est un projet d'utilité privée. À présent, lors de rencontre ce mardi 15 septembre du comité des victimes de maisons touchées, chez le ministre de l'Intérieur Kamona Yumba de commun accord qu'aucune maison ne sera détruite et la route de 50 mètres ne sera non plus respectée de ses côtés. Tout ce qui s'est fait pour la population doit être accompagné par celle-ci pour avoir son sens dans le cadre de la population. L'autorité, à travers leurs excellences et les autres membres de la commission d'urbanisation de la ville, ont préféré bien nous appeler pour un entretien afin d'élaguer tous les aspects négatifs qui étaient là et qui ne pouvaient pas avantager l'évolution positive de ces projets. C'est comme ça qu'on a répondu à l'appel et on a échangé. En fait, les éléments importants sur lesquels nous avons discuté, c'est que d'abord la commission, ensemble avec nous, nous sommes mis d'accord sur l'équivoque qui était au départ, selon lequel il n'y avait pas les gens installés là-bas, légalement, tout ça. Ça ne fait plus l'objet de tiraillements à ces jours. Mais maintenant, là, on a essayé un peu de discuter beaucoup plus sur les modalités pratiques que nous devons mettre en place pour faciliter à ce que la route avance. Et on s'est mis d'accord en ce sens que, bien sûr, il y a des marquages qui ont été faits sur les maisons et qu'aucune maison ne sera touchée. Voilà les résolutions issues de ces entretiens. Aucune maison ne sera touchée sans que les préalables ne soient observés. Et les préalables, c'est quoi? C'est remettre chacun dans ses droits. Voir les préjudices causés par ces projets positifs que nous saluons, bien sûr. Comme on l'a toujours dit, nous ne sommes pas contre ces projets de construction de la route. Tout le monde doit être remis dans ce droit. Que la parcelle soit construite ou pas, on va apprécier en fonction du préjudice. C'est une parcelle vide qui sera touchée. Il sera en fait remis dans ses droits. Le temps que la commission que nous représentons ensemble avec les collègues en collège sera en train de discuter avec la partie étatique sur de manière pragmatique l'indemnisation de ces gens qui sont touchés par la route. Il y avait la problématique qui a aussi créé beaucoup de psychose dans la chair de la population, c'est celle liée à la dimension de la route, parce que la route prenait 50 mètres. Désormais, aujourd'hui, l'autorité, bien sûr, représentée par les techniciens, membres de la commission de l'urbanisation, ensemble avec nous, nous sommes mis d'accord sur 25 mètres, dans un premier temps, qui doit être construit. En fait, comme c'est un principe